Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue en direct sur le plateau de Sacrée Soirée. Bonsoir Sophie Favier. Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à vous tous et à vous toutes qui nous regardez. On ouvre l'émission avec l'orchestre de Glenn Miller que vous allez retrouver. Glenn Miller, c'est un Américain, c'est un musicien, c'est un chef d'orchestre. Il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans, il est parti pour l'Angleterre, s'est engagé dans la Royal Navy, et a disparu il y a 50 ans, presque aujourd'hui, jour pour jour, dans un avion militaire britannique. Mais, les enfants, petits-enfants ont accepté que l'orchestre dure, soit là aux États-Unis ou en Europe. C'est l'orchestre européen qui est là ce soir. Je vous en parlerai plus amplement dans un instant. Mais d'abord, Sophie, bonsoir. Oui. Je voudrais quelques explications. Ah, Car il y a quelques jeunes gens ici qui, je ne porterai pas jugement sur eux, mais c'est plutôt à vous de le faire, qui m'amènent à m'interroger. Que se passe-t-il? Ce sont vos fiancés? Non, ne me prêtez pas autant un si grand cœur, mais oui. En tout cas, ce sont des amis, oui. Je les ai rencontrés le week-end dernier, et puis oui, j'avais très envie de vous faire partager leur beauté. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on va peut-être participer et procéder à l'élection de Monsieur France? Absolument. Alors, mesdemoiselles et messieurs, regardez-les bien. Dans un instant, Sophie, si j'ose dire, vous les présentera en détail. Puis, ils défileront devant vous. Puis, vous aurez pour mission de téléphoner à un numéro que je vous donnerai. Et alors là, vous désignerez le Monsieur France 1994, en rappelant que le Monsieur France 93 a été élu ici l'an dernier. Oui, j'ai un dur métier. Oui, vous avez une petite faiblesse, une petite préférence? Pour moi, je vous remercie beaucoup et ça sort du fond du cœur. Oui, de toute façon, c'est vous qui êtes dans mon cœur. D'accord. Sophie, alors. Oui. Bon, ces messieurs, tout à l'heure, vont passer ici devant vous. J'allais dire numéroté, c'est pas important un numéro. Mais avant, vous allez passer un week-end avec chacun d'entre eux. Donc, vous travaillez depuis 1 an sur cette émission. C'était très dur. C'était très dur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît, maintenant, les uns après les autres, qualité après qualité? Je vous les montre en images. Bon. Et vous allez voir, elles sont des plus surprenantes. Vous avez Christophe face à vous, qui a 27 ans. Il mesure 1m86 et vous voyez, c'est un ancien steward. On ne peut pas le deviner ici. Mais en tout cas, il pratique le fitness et l'athlétisme pour l'entretien de son corps, dit-il, qui est fort beau, n'est-ce pas? Il est aventurier, il est voyageur et il appartient au signe des poissons. Très bien. Et je crois que c'est un cœur tendre, un cœur à prendre. Numéro 2, voici Stéphane. B, 18 ans, j'entends. 1m88, étudiant en sciences, il est célibataire, et oui. Il pratique l'athlétisme, il aimerait travailler dans une parfumerie. Il est vrai que les cosmétiques n'ont pas de secret pour lui. Il est du signe du scorpion et il est célibataire. Et il saute en longueur, regardez. Il est très beau, il est très beau. Pas de commentaires, Sophie, c'est vrai, oui. Gilles, 23 ans. Ah non, c'est toujours... Gilles, pardon. Numéro 3. Il a 23 ans, donc il mesure 1m83. Alors, il se dit timide, il est romantique. Il a un signe tout particulier. Vous l'aurez deviné, certainement, ce sont ses yeux. Il a un regard d'un bleu limpide. On a très envie de s'y noyer. Il aime les chiens, il aime la nature. Il aime surtout... s'amuser. Et ce qu'il aimerait, c'est ouvrir une galerie d'art. Syriac, 23 ans. Numéro 4. 1m87. Il est étudiant en histoire de l'art. Il pratique depuis l'âge de 15 ans le judo, c'est-à-dire qu'il a fait sport-études. Il est ceinture noire, donc attention messieurs, ne pas s'y frotter. Il aime également la voile et son rêve est tout simplement d'ouvrir une galerie d'art. On le voit ici exerçant son talent. Sa passion, c'est donc le judo. Judoka, ceinture noire. Ceinture noire, c'est pas rien. Merci, voici le numéro 5. Fabien, 25 ans, 1m86. Sa passion, lui, c'est le fitness, oui. Comme tous d'ailleurs, il se muscle. Comme nous tous, quoi. D'une façon assidue. Il aime l'équitation, voilà où je voulais en venir. Et tous les sports de glisse. Je ne vois pas le rapport, mais bon, il aime aussi les voyages. Et il est du signe de la balance, et ça peut intéresser certains. Stéphane L, 25 ans, 1m90. Il est extrêmement sportif puisqu'il est éducateur sportif. Sa passion, c'est la boxe, très souple. Oui. Le cinéma et son rêve, c'est de devenir mannequin, tout simplement. Il fait du vélo, à ses temps perdus. Voici maintenant celui qui porte le numéro 7. Voilà, c'est Laurent, il a 23 ans, 1m86, des yeux bleus, un sourire. Vous ne pouvez rien lui refuser, il est extrêmement sportif. Il a été 3 ans marin, fusillé, m'a-t-il dit. Fusillé marin, hein. Vous fusillé marin, il ne portait pas le pompon mais le béret. Et tout ce qui compte avant tout, c'est la liberté pour ce jeune homme. Il adore l'automobile et les bateaux. Et il a un petit tatouage sur l'épaule droite, c'est une rose.
Marc a Numéro 23 8. ans, 1m84. Son signe particulier, vous l'aurez deviné, c'est son sourire. Il a des dents d'une blancheur imparable. Il est charmeur, il se dit bouton-train. Sa passion, c'est évidemment la moto. C'est un sport viril et dans ses moments libres, il aime faire de la photo en amateur. Il adore téléphoner aussi. Ça, il n'est pas le seul, j'en connais un autre qui n'est pas mannequin, qui est à côté de moi, qui s'appelle Jean-Pierre, il aime bien le téléphone. Bon, alors ensuite, David, numéro 9. 24 ans, 1m89. Son rêve, c'est étonnant, c'est faire du tour du monde en montgolfière avec sa petite amie. En montgolfière, il est Oui. pas arrivé. Hein. Il aime les voyages, donc ça on l'avait bien compris, la moto. Et puis ce qu'il aimerait surtout, c'est participer au ralliement Harley-Davidson à Daytona Beach, aux États-Unis. Et puis pour terminer, Thierry. Numéro 10. Oui, Thierry, 23 ans, 1m84. Il est étudiant en philosophie de l'effort. Il se dit très sportif. Il fait son jogging tous les matins, environ 20 km. Donc il faut vous accrocher. Il adore jouer aux échecs. Il adore les femmes. Il se dit très cool. Et c'est un cœur à prendre, mesdames. Il est très propre, hein, on voit Mesdemoiselles, aussi, pardon. parce que- Il est un petit peu poilu aussi. Voilà. Voyez, j'ai passé un bon week-end. Bon, Mais Jean-Pierre, vous êtes le plus beau. merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est déjà de commencer à prendre quelques notes, puisque dans quelques minutes, ils vont défiler devant vous avec leur numéro. Et c'est vous, en compagnie d'un jury que nous vous présenterons aussi, qui désignerez celui qui portera haut les couleurs tricolores tout au long de cette année. Hein. Alors attention, vous avez compris, Sophie, félicitations et compliments. Car lorsque on vous donne une tâche à faire, bien vous le faites Je la fais généralement très bien. remarquablement. J'essaie. Heureusement que Marie était là. Certes, on attendait une issue peut-être un peu plus sympathique, mais elle était là. Et ce soir, elle est venue à Sacrée Soirée. Marie Pierce. Elle est sublime, hein, de beauté. Ah oui. En plus d'être sportive. Merci. D'abord, au nom de tous ceux qui sont passionnés de tennis, bravo Marie. Merci. Supporter. On se croirait sur le cours central. On vous dit un grand merci. On vous dit un grand merci. Mais d'abord, explication concernant, Marie, votre nationalité. Parce qu'on va tout de suite comprendre, lorsque vous allez nous dire bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Oui. C'est un peu compliqué. J'étais née d'abord à Montréal, Canada. À Montréal, oui. Oui. Et puis j'habitais 13 ans en Floride, aux États-Unis, comme mon père américain. Et quand j'avais 13 ans, on a demandé ici à la Fédération de tennis ici en France de m'aider. Et ils ont dit oui, pas de problème. Et depuis que j'ai 13 ans, je suis là en France. C'est ça. Et donc, lorsqu'on dit qu'une Française était en finale, c'est-à-dire qu'on ne se trompe pas, c'est bien une Française qui était en finale. Expliquez-moi ça, parce qu'on a parfois du mal à comprendre. Oh non, oui, je suis Vous avez française. la double Je nationalité, suis, oui, c'est ça deux nationalités. Mais j'ai même 3 passeports. Quel est le troisième? C'est le passeport américain, le passeport français et le passeport canadien aussi. Alors, canadien, américain. Et quand vous arrivez en France, vous sortez le français. Quand vous allez aux États-Unis, vous sortez l'américain. Oui, Quand vous c'est allez au ça. Canada, Facile à voyager. C'est ça, c'est très facile à voyager. Quand on y pense quand on joue au tennis. On pense qu'un jour, on arrivera en finale d'une des grandes épreuves internationales. C'est un rêve pour la joueuse que vous êtes? Tout à fait pour moi parce que Roland Garros, c'est mon tournoi préféré et l'ambiance est géniale. Et cette année, c'était vraiment un rêve pour moi de battre la première joueuse mondiale. Et en plus, le public ici en France, cette année, c'était vraiment fantastique. C'est génial. Est-ce qu'il y a un moment précis au cours de la finale? Marie est si jeune en plus. Ouais. 19 ans. On peut encore le dire. On peut dire encore que vous avez 19 ans, hein, c'est ça, on peut le dire. 19 ans, oui. Oui, vous avez 19 ans, ça. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, c'est peut-être dans la poche, ou est-ce qu'à un moment, vous avez un petit peu perdu confiance au cours de cette finale ou pas? Non, pas du tout. J'étais juste un petit peu crispée, je pense, parce qu'après que j'ai battu Steffi, je disais, j'ai vraiment des chances, je pense à gagner ce tournoi. Et alors, je pense que j'ai trop pensé à gagner, au lieu de juste aller sur le terrain et de m'amuser comme j'ai fait dans les autres matchs. On dort bien la veille d'une finale ou pas? Non, j'ai pas très bien dormi, c'est pour ça aussi. J'arrivais pas à m'endormir et aussi le matin, j'étais debout très très tôt. J'étais un petit peu crispée. Vous avez regardé ensuite le match tranquillement chez vous à la télévision ou vous n'aimez pas Non, j'ai pas encore regardé le match, mais bientôt, oui. Bon, alors, votre prochain objectif, c'est?
Wimbledon. Wimbledon. Ouais, je vais partir demain pour l'Angleterre et je vais commencer à me préparer sur les gazons. Et on n'a pas l'habitude de vous voir en cette tenue sur les cours de tennis. Ouais, ça change. Ça change un petit peu. Est-ce que ça fait partie aussi de vos plaisirs, c'est-à-dire que sportive, mais avant tout féminine? Oui, bien sûr, j'aime bien la mode et j'aime bien aussi m'habiller différemment, quoi. Ça fait du bien de changer, d'être toujours dans les shorts et t-shirts. Vous voulez faire partie avec Sophie de notre jury pour Monsieur France 1994? Oui, avec plaisir. Ah, oui, bah, ça va forcément. Vous l'imaginez. Hein. Tiens, je vais vous faire un petit cadeau. Vous voulez bien? Oui. Je vais vous montrer quelques images d'un jeune homme que vous connaissez, mesdemoiselles, bien entendu. Vous allez les regarder attentivement, ces images, pendant 30 ou 40 secondes. Et ensuite, nous allons le recevoir. Vous allez voir de qui il s'agit. Il s'appelle Marc Van der Loo. Regardez-le, regardez-le. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're way out of top now since you left me. You're always laughing way down at me. But watch out now. Marc Van der Loo. L'orchestre, hein? Sophie, Marc, vous connaissez Marie? Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous allez bien? Excuse-moi? Ah, il m'a bien dit avant, il m'a dit je parle en français, à condition bien entendu Pas beaucoup. que je parle doucement. Allez-vous bien, Marc? Oui. Oh ben oui, donc, Excusez-moi. je fais un métier facile, moi. Il suffit de poser des questions, puis les gens répondent. Olivier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît, vous étiez là l'an dernier déjà? Oui, j'étais là l'an dernier. Oui. Je suis content d'être là à nouveau ce soir. Qui êtes-vous, Olivier Bertrand? Vous nous le rappelez? Rapidement, je suis le directeur de l'agence Success. Qui est une des plus grandes, oui. Ça, c'est à vous de le dire. Voilà. Et je suis aussi l'agent de Marc Van der Loo pour la France. Ok. Alors, donc, vous, votre intérêt, c'est peut-être en regardant ces messieurs qui vont défiler dans un instant, d'en trouver quelques-uns qui feraient partie de votre catalogue de l'agence Success, non? Oui, à vrai dire, avant d'accepter de faire partie du jury. De faire partie du jury et avec le prix qui vient avec, bien sûr, j'ai été à la demi-finale et là j'ai vu une cinquantaine de garçons. Il y en a 10 qui ont été sélectionnés, il y en avait au moins 5 qui me plaisaient beaucoup et j'ai pensé, ok, comme j'ai vu que le premier jury s'orientait sur les meilleurs, je me suis dit je prends le risque et ça sera aux téléspectateurs de choisir. Voilà. Bien, alors, ce sera à vous en effet de choisir, sans oublier bien sûr votre avis, Marie. Ça ne vous ennuie pas de regarder 10 messieurs qui vont défiler devant vous, non? Non, pas du tout. Pas du tout, très bien. Ça ne vous ennuie pas non plus de juger certains qui font le même métier que vous? Vous me dites non? Non. Merci. Et vous, Sophie, bon, c'est peut-être pas utile que je vous pose la question. Moi, je me régale, que voulez-vous? Qu'est devenue la voiture que vous avez abîmée? Les coussins de la voiture que vous avez abîmés? Lequel? Bien. Mesdames, Messieurs, vous allez regarder ce défilé. Ils sont numérotés parce que c'est comme ça, parce que c'est plus simple. De 1 à 10. Sophie, vous allez nous rappeler qui ils sont. Et ensuite, je vous donnerai un numéro de téléphone et un Minitel. Minitel, vous le savez, c'est déjà le 3615 code TF1. Mais dans un instant, un numéro de téléphone. Vous voterez pour le numéro de votre choix pour élire ainsi Monsieur France. Musique, voici le numéro 1. Il y a une petite mise en scène tout d'abord. Alors, eh bien, numéro 1, c'est donc Christophe. Il mesure 1m86. Il est âgé de 27 ans. Donc, Christophe, numéro 1. En numéro 2, Stéphane B. Il est tout jeune, il a 18 ans. Il mesure 1m88. Alors, 1 et 2.
En 2, Stéphane. Le numéro 3 va faire son apparition, Sophie, c'est ça? Le numéro 3 s'appelle Gilles. Il a 23 ans, il mesure 1m83. Numéro 4, Cyriac, 23 ans, 1m87. Ils sont tous immenses. Oui. Et tant mieux parce que pour aller avec Marie Pierce, qui fait 1m80, c'est mieux d'être grand. Alors, Fabien, 25 ans, numéro 5. 1m86, Fabien. Numéro 6 maintenant. Stéphane L, Stéphane. 25 ans, 1m90. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le regard des jeunes filles dans la salle. Je vous raconterai tout à l'heure, oui. Ensuite, numéro 7. Laurent a 23 ans, il mesure 1m86. Je précise que tous ces beaux jeunes hommes sont merveilleusement habillés par la maison Renoma. Collection d'été, bien sûr. Numéro 8, c'est Marc, 23 numéro ans. 8. Marc a 23 ans, il mesure 1m84. Numéro 9 maintenant, Sophie. David, 24 ans, 1m89. Ou 2 mètres moins 11, c'est comme vous voulez. Numéro 9, donc. Et Et pour enfin, terminer, numéro 10. Thierry, 23 ans, 1m84. Et je vous rappelle qu'il portait tous des modèles de chez Renoma. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous demande de les applaudir. Quel succès, Jean-Pierre. Vous n'êtes pas jaloux? Ça va? Sans commentaire. Bon, vous êtes le number one, vous êtes le joker. Allez hop. Dès maintenant, vous appelez le 49 99 22 22 ou 36 15 code TF1. 16 1 49 99 22 22. Georges Barrier vous présente à nouveau nos 10 mannequins. L'un des 10 sera Monsieur France grâce à vous et grâce à notre jury. Alors, je voudrais quand même demander l'avis de Marie. Marie, est-ce que... Ah, écoutez, hein, il faut prendre vos responsabilités. Je sais pas encore, il faut que je le réfléchisse, c'est pas Faut que vous facile. réfléchissez un petit peu. Oui. L'avis de Marc. Choisis un. Le 4e. Le 4e, bon. Ouais, c'est- L'avis de Sophie, sans pour autant influencer votre vote. Hein. Moi, j'aime le numéro 9. L'avis d'Olivier Bertrand. Ben, moi, j'ai un petit peu peur de donner mon avis parce que je veux pas non plus un Bon. mais enfin, je donnerais ex-aequo, 3 ex-aequo. Ouais. 3, 4 et 7. Ah. Alors, attention. C'est un avis différent. En fait, le choix vous appartient. Vous appelez le 49 99 22 22. Et pour 50 d'entre vous, il y aura un cadeau. Et c'est vous qui le faites, le cadeau, Sophie? Oui, j'aimerais vous en parler. Alors, je vais peut-être m'approcher de la caméra parce que je voudrais Oui. vous montrer cette montre Oui. qui est fabriquée pour les besoins, pour lutter contre la cécité, donc les non-voyants. Alors, elle est magnifique parce qu'en fait, c'est un regard sur une vie florissante. Vous avez un petit œil au fond du cadran avec un soleil et 2 fleurs. Donc, c'est bien ça, hein, la vie florissante. OK. Voilà. Et donc, Et puis, j'ai des petits cadeaux pour vous. Vous m'avez pas dit ce que c'était comme montre aussi? C'est les montres Acto, fabriquées D'accord. à Besançon, alors à quartz. Il y en a 50 haute donc, qualité. avec des motifs différents que vous allez recevoir par tirage au sort si vous appelez le 49 99 22 22. Oui, Des petits cadeaux très rapides. ça c'est gentil. Pour Marie Pierce, alors là, c'est la montre très sportive. Tennis avec une raquette et une balle qui tourne en guise de trotteuse, oui. Voilà. Pour Marc,
Pour Marc, alors Marc, bah, c'était le volant de la voiture. Le volant de la Pour lui voiture, rappeler bien cette entendu. magnifique publicité Chez Cabine qu'il nous a Messières, fait. oui. Pour Olivier. Pour Olivier, eh bien, c'est le claque pour l'accompagner sur les tournages des publicités. Et puis Merci pour vous, Jean-Pierre, beaucoup. c'est le stylo et la petite plume pour signer les chèques en fin de mois à RMC. Je vous remercie beaucoup. Bon vent. C'est très gentil. Il n'y a pas, Je vous pas souhaite d'être à l'heure. que des chèques. Non, alors attention, ces garçons qui font rêver, voilà donc une cassette où nous avons trouvé quelques-unes des images vous concernant. Ces garçons qui vous font rêver, je vous les offre, chère Marie Pierce. Merci. Avant tout à l'heure, le résultat final, 49, 99, 22, 22. Et nous voici ici tous de retour. Le jury, bien sûr, avec Arnaud, avec Marie Pierce, avec Sophie Favier, avec Monsieur Bertrand, avec Monsieur France de l'an dernier, bien entendu, 93, et le futur. Mais d'abord, Jean-Louis Hoguel, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Et parlons d'abord de la date de naissance. Qui est né à la bonne date et qui a gagné ce soir 100 000 francs? Alors la bonne date Jean-Pierre, c'est le 6 avril 1938. Oui. Et c'est Madame Marguerite Deboucher de Jouer les Tours dans l'Indre-et-Loire qui a gagné. Jouez les tours. Marguerite, bonsoir Marguerite. Bonsoir Jean-Pierre, je suis vraiment ravie de Nous le sommes. vous entendre ce soir, hein, je suis formidable. Vous me confirmez votre date de naissance, Marguerite, s'il vous plaît? 6 avril 1938. Eh bien, félicitations, puisque Oh, c'est merveilleux. vous avez Merci. gagné 100 000 francs. C'est Félicitations. Et merci de nous être fidèles. Je suis beaucoup fidèle. Oui, ça, Jean-Pierre, de toute façon, ça, formidable. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, D'accord, d'accord. Marguerite. Je vais vous voir alors là-bas. Avec grand plaisir. La semaine prochaine, on parlera des années 60. On recevra l'amiral Olivier de Kersauzon, vous verrez. Et comme Olivier de Kersauzon est là, nous offrirons des croisières. Mais de cela, je vous parlerai dans un instant. Vous restez avec nous? Regardez bien. D'accord. Merci. Jean-Louis Hoguel, beaucoup d'appels pour l'élection de Monsieur France. Oui Jean-Pierre, bien sûr, beaucoup d'appels et beaucoup de jeunes femmes qui nous ont appelés. Tiens donc, comme J'ai c'est pris toutes curieux. les adresses pour vous Jean-Pierre. Je vous remercie beaucoup, oui. Bon. Alors, on commence par le deuxième dauphin, ensuite le premier dauphin, ensuite Monsieur France. Alors, Jean-Pierre, le deuxième dauphin, c'est le numéro 8, Marc. alors, sourire et déception à la fois, parce que, bon, on est sur le podium, mais il est content, il est heureux, mais on n'est pas sur la plus haute marche. Marie regarde un peu aussi, et attend. Ouais, je suis pas sûre encore. Attends, oui. Sophie, vous vouliez dire quelque chose? Non, moi je suis très heureuse pour lui, évidemment, mais D'accord. ça fait Premier dauphin, plein de s'il malheureux. vous plaît. Alors le premier dauphin, c'est le 9. 9. Je l'avais choisi, Jean-Pierre, j'avais bon goût comme ça. Comment?